Ok, bisous, j'ai parlé à ton avocat. Il a dit que t'auras que des travaux d'intérêt généraux. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah bah, c'est mon nouveau jeu. C'est pas la vidéo YouTube à la con qu'on a vu l'autre jour, ça? Oui, j'en ai fait un jeu où tu peux incarner au choix le chanteur ou le chat. Et j'ai choisi le chat. On y découvre sa vie de chat, son background, et là je suis au moment clé où il rencontre le joueur de djembé. C'est le pire usage de transmédialité que j'ai jamais vu. Un usage de qui quoi? Oh putain, j'ai l'idée de l'épisode. Voilà à tous! Au début de l'écriture de cette vidéo, je voulais parler d'adaptation de jeux vidéo en série télé, parce que j'adore les jeux vidéo et que je cherche toujours une excuse pour en parler. Mais hormis en animé, j'ai découvert que ce genre d'adaptation ne courait pas vraiment les rues. En tout cas dans le sens jeu vidéo vers série live. Cela étant dit, la bonne nouvelle est que c'est en train de changer, avec plein d'adaptations live en préparation comme Final Fantasy, Assassin's Creed ou encore Halo. Bref, en cherchant à parler de ce qui existait déjà, j'ai découvert qu'au-delà de simples adaptations, on a surtout eu des œuvres transmédiatiques. Du coup, découvrons ensemble ce concept et son intérêt. Et tout ça en peu de temps, parce que c'est un go fast. Moi je suis vite papou et je veux retourner à mon jeu, moi. Bon, c'est quoi au juste la transmédialité? Car bon, comme ça à l'oreille, on dirait un vieux concept New Age qui veut amasser des adeptes qui ont oublié les années 80. Rejoins la transmédialité. Perdu. La transmédialité, c'est l'utilisation en fait de plusieurs médias, généralement artistiques, dont le but est de développer une œuvre globale. Chaque médium utilisé, que ce soit la littérature, le cinéma, les jeux vidéo, les séries télé, mais aussi la radio, ou les émissions TV, ou même les réseaux sociaux, doit incarner la continuité de l'œuvre dans un autre médium. Car si ce n'est qu'une simple transposition, on parle plutôt d'adaptation. D'ailleurs, une vraie œuvre transmédiatique n'a pas de support médiatique principal. Chaque support artistique sert l'autre. Voici un petit exemple illustré pour clarifier le sujet. Vous êtes un jeune popotame ayant soif d'œuvres artistiques. Après avoir dévoré la saga et Song of Ice and Fire, vous regardez la série issue du même univers, Game of Thrones, et vous vous faites la remarque. Et j'aurais vraiment dû attendre la fin des bouquins avant de finir la série. Non, pas ça. Vous vous dites... Ouais, je suis sympa, mais globalement, dans les grandes lignes, c'est à peu près la même chose. Vous venez donc de suivre une adaptation, ce n'est donc pas le sujet. Autre exemple, vous venez de finir la série Buffy contre les vampires, et vous aimeriez trop savoir s'il y a une suite après la destruction de Sunnydale. Oui, après tout, Giles a dit qu'il y avait une autre bouche de l'enfer à Cleveland. Vous regardez sur internet et découvrez que Joss Whedon, créateur de la série, a scénarisé quelques comics sur l'univers de Buffy et d'Angel pour raconter la suite des événements. Vous vous empressez donc de les télécharger, de les commander sur Amazon. Papou, je peux avoir ta carte bleue? Vous découvrez ensuite avec joie le destin de la tueuse de vampires. Félicitations, vous venez de vivre une expérience transmédiatique. Voilà, une œuvre transmédiatique, c'est ça. Et on peut dire que ça peut amener à vivre des expériences vraiment captivantes, car elle demande un investissement supplémentaire de la part du public, un peu comme un jeu entre le créateur et son audience. Quelques exemples concrets en vrac. On parlait de jeux vidéo avec Bisou, et en effet, ce dernier n'a pas le droit de jouer à des jeux vidéo violents. Nif. Et la franchise, partant du comics Walking Dead, qui a été d'ailleurs adapté dans la série la plus regardée du câble américain, a eu une série de jeux vidéo transmédiatiques dans lequel on peut apercevoir le passé de certains personnages des comics ou de la série, comme Glenn par exemple. Cette série de jeux était vraiment excellente au passage, car représentée comme une série TV, avec des épisodes, des saisons, des précédemment, avec des choix cornéliens proposés aux joueurs pour influer sur l'histoire et d'en assumer les conséquences. Bref, ils ont fait une meilleure série TV que Walking Dead, la série TV. Un autre exemple concret qui est un peu le papa de la transmédialité, je parle de la franchise Star Wars, qui existe dans à peu près tous les supports. D'ailleurs, la difficulté avec Star Wars aujourd'hui est de savoir ce qui est canon, ce qui est officiel, ou non. En effet, depuis le rachat de la franchise à George Lucas par Disney pour 4 milliards de dollars, Mickey a décidé de redéfinir ce qui est officiel ou pas. Et plein de romans en Star Wars, par exemple, sont passés dans la catégorie Star Wars Legends, c'est-à-dire des œuvres autorisées, mais non canon. On dira ce qu'on voudra sur la gestion de Disney, il y a au moins une bonne chose qui en est ressortie, et c'est la série The Mandalorian de Jon Favreau. Oui, c'est bien Happy Hogan, des films Marvel, qui a créé The Mandalorian. En effet, cette série qui explore l'univers de Star Wars à travers le point de vue d'un chasseur de primes, nous a permis, en plus d'avoir un bébé Yoda trop mignon, oh qu'il est mignon, il est mignon, il est trop mignon, il est trop mignon, c'est de connaître le destin de certains personnages que l'on a pu voir dans des films ou autres dessins animés Star Wars. Genre lui, qui a survécu en fait à ça. Donc la transmédialité, c'est une manœuvre moderne de présenter une œuvre, mais qui peine encore aujourd'hui à décoller. Je ne serais cependant pas étonné que les futures générations démocratisent davantage le principe.
J'en peux plus du djembé là, tu veux pas jouer à autre chose, je sais pas, un putain de vrai jeu par exemple? Bah, je peux pas, papou, t'as que des jeux violents et j'ai le blocage parental. Oui, c'est vrai, protégeons nos enfants. Ok, bon, bah, dans ce cas-là, fais autre chose que des jeux vidéo. Oh, ok. Je sais pas, tu pourrais faire un truc qui t'oblige pas à rester devant un écran. Mais non! Bah, vous, il a attaqué mon château, donc la chauffe-popotame! Vas-y, je le bloque sur Insta. Bah! Ah, les réseaux sociaux, ils ont jeté un tel pavé numérique dans la mare qu'ils ont un petit peu créé un écart supplémentaire entre les générations. Là où à leur apparition on les voyait utiles, les jeunes d'aujourd'hui choisissent tel ou tel réseau par effet de mode, comme beaucoup de choix que l'on fait quand on est jeune en fait. Oui, parce qu'avant Snapchat, nous on avait les MMS, c'était pareil. Mais tu comprends rien, papou, il y a aussi des filtres chiens so cute. Bon, je fais un peu mon daron, mais il faut admettre que les réseaux sociaux ont permis une super transmédialité avec la série norvégienne Skam. Ça veut dire honte en français. Elle suit la vie des ados du lycée Hardvig Nissen à Oslo, et chaque épisode est centré sur un personnage différent, un peu comme le faisait la série pour ados Skins à l'époque. La vraie originalité de Skam, cependant, c'est que cette série possède un parallèle narratif en temps réel sur les réseaux sociaux. Par exemple, quand l'épisode diffuse la scène où ils mangent tous à la cantine et qu'il y a l'un des personnages qui prend un snap durant la scène, on peut retrouver la vidéo sur son vrai compte Snapchat que le public peut suivre. Et les réals y jouent avec tout, hein. On peut voir des SMS, des feeds d'Instagram, etc., etc. Le carton a été tel que la série a connu des adaptations aux US avec Skam Austin et en Europe avec Skam France-Belgique, soit des adaptations de transmédialité. Et ça c'est beau. Bon, c'est une bien belle histoire, hein, Skam, tout ça, mais c'est pas non plus le phénomène intergénérationnel, mondial. Puis aussi, moi je voulais parler de jeux vidéo à la base. Hein. Donne-moi ça, toi. Mais Bon, exceptionnellement, tu vas pouvoir jouer à un de mes jeux. Ah, voilà, parfait. The Witcher. Super jeu à faire avant d'acheter Cyberpunk. bref, je suis pas très envie de... Tu voulais des jeux pour adultes, tu en as. Allez, lance. Oui, c'est vrai, bon... The Witcher, une belle success story mondiale, unanime, et pour le coup, une transmédialité réussie. Tout part de la saga des romans polonais de Andrzej Sapkowski, qui a donné une série de jeux vidéo à succès, avec une narration posée, humaine, et un système de jeu ainsi qu'un level design ultra immersif. Cette saga de jeux vidéo est d'ailleurs, en partie tout du moins, une suite transmédiale au roman. Ouais, papou, quel rapport avec les séries télé, tout ça? Alors oui, c'est vrai que les romans ont été adaptés sur Netflix en série récemment. Avec notamment Henry Cavill, alias Superman, dans le rôle du sorceleur Geralt de Rive, le héros de la saga, et c'est aussi une des rares séries à avoir une chanson médiévale catchy. When a humble bard graced a ride along with Geralt of Rivia, along came this song. Toss a coin to your witcher, oh valley of plenty, oh valley of plenty. That's not how it happened. Il s'appelle Bisou. C'est un sorceleur. Il n'a plus un sou, car payé à l'heure. Donne des sous à mon bisou, le gentil popotame, le gentil popotame. Oh, oh, oh. Donne des sous à ton bisou, il accepte les dirhams. Alors c'est plus une adaptation des romans pour le moment, mais il n'est pas impossible que si la série dure longtemps, qu'elle devienne également un prolongement transmédial de la saga polonaise. Mais en vrai, papou, elle est bien, la chérie? Bah, c'est un peu Hercule et Xena avec les moyens de Game of Thrones. Donc ouais, c'est trop bien. En tout cas, la réussite est là, et la hype était telle que pendant la série, les chiffres de vente du jeu vidéo Witcher 3 ont bondi de 554%, faisant de CD Projekt, l'éditeur de The Witcher, le troisième éditeur tiers de jeux vidéo européen. Bref, The Witcher, une saga transmédiale réussie donc, mais qui a mis du temps avant de s'installer, de s'imposer. En effet, la première aventure de ce cher Geralt date de 1986, et la série télé date de 2019. On peut même en conclure que le succès de la transmédialité de The Witcher est plus une conséquence heureuse de la pérennité de la saga. Car il est bien plus difficile de prévoir et de planifier en une seule fois une œuvre transmédiale gigantesque. Et c'est pour ça que je voulais finir sur un projet transmédial vraiment ambitieux, mais qui n'a pas vraiment marché. Je parle de la série Défiance. Une série développée par Rockness O'Bannon, le créateur de Farscape entre autres, qui parle de ce qui est arrivé à la Terre plusieurs décennies après l'arrivée de 6 espèces réfugiées aliens, les Votan. Guerre, diplomatie, changement de l'ordre mondial, etc., etc. On y suit le nouveau shérif de l'ex-ville de Saint-Louis, qui s'appelle maintenant Défiance, une ville neutre, pacifique et cosmopolite. Un super contexte de base. Et du coup, à côté de cela, un jeu vidéo a été développé par Trion Games, un jeu de tir en ligne à la troisième personne dans lequel différents camps s'affrontent. Et l'idée révolutionnaire était que
ce qui se passait dans le jeu devait avoir des conséquences sur la série. Un exemple à la con comme ça, mettons qu'un camp réussissait à prendre San Francisco dans le jeu à un autre camp, bah il changeait une ligne de dialogue dans un épisode pour le préciser. Vous avez à peu près compris le principe quoi. C'était vraiment la transmédialité par excellence. Et qui n'a pas du tout marché. Le jeu vidéo a été reçu moyennement, et la série, malgré ses 3 saisons plus ou moins bonnes, a été vite oubliée. Et c'est dommage car ça aurait été une des expériences ultimes, mais comme on le voit, les gros moyens ne sont pas suffisants pour créer une super hype transmédiatique. Enfin bref, il y a de tout quoi. Bon alors, tu kiffes le jeu ? Bof, papou. Ça fait 3 heures que je joue aux cartes, là. C'est quand que je tue des monstres? Mais, le Gwent est une partie vitale du jeu, tu dois t'entraîner jour et nuit. J'en peux plus, papou, je veux plus jouer. Ah, et pourquoi ça? Je croyais que t'adorais les jeux vidéo. Oui, c'est vrai, mais cette torture éducative m'a fait comprendre qu'il ne faut pas que je pense qu'à moi, que mon comportement égoïste m'a fait faire des choses horribles dernièrement et qu'il est temps que je fasse amende honorable, que je pense aux autres. C'est ça l'esprit de Noël. Non? Tout à fait. Joyeux Noël, bisous. Joyeux Noël, papa. Noël! Bon, merci d'avoir suivi cet épisode. En conclusion, je dirais que la transmédialité, bah c'est super sur le papier, car elle accentue l'expérience artistique d'une œuvre, d'une saga. On l'a vu, parfois cela peut marcher par un coup de chance, par simple envie de vouloir prolonger son œuvre. On l'a vu, forcer ce genre d'œuvre n'est pas forcément le meilleur moyen de s'y prendre. Et on l'a vu également, les jeunes sont bien partis pour embrasser ce concept à 100%. Et cela ne veut dire qu'une seule chose, l'œuvre transmédiatique ultime est devant nous. Et j'attends impatiemment le Noël où on pourra se la procurer. Allez, joyeuses fêtes à tous!